Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Le dîner gala 2020 de la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au cœur d'une conférence de presse. Cet événement est organisé par la directrice de son cabinet. Au cours de cette conférence, tous les détails sur ce grand rendez-vous seront donnés aux journalistes de la presse nationale et internationale. La Côte d'Ivoire au 67e Salon international de l'agriculture à Paris en France. Le pays est représenté par son ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui est à la recherche des meilleures races de bovins et techniques pour améliorer les rendements de l'élevage et de la production laitière ivoirienne. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a lancé récemment les travaux des routes de la région du Bélier et de l'Agné-Bitiassa. Environ 10 milliards de francs CFA sont investis dans ce projet. Le point tout de suite dans ce reportage de Léon Brou de RTI Boaké. Techniciens et machines à la tâche pour réhabiliter comme cette voie les artères revêtues et bitumé des routes en terre, soit plus de 6 km de nouveaux bitumes dans la commune de Toumoudi. Tu ne peux même pas faire un mois, même souvent tu tombes malade même. Donc avec le goudron, c'est très bien. Nous sommes ravis d'avoir le goudron qui va passer devant chez nous, qui est du développement. Nous allons rentrer dans l'émergence au fait. Soulagement aussi à Tahabo, région de l'Agné-Bitiassa. Ces coups de perle du ministre de l'Équipement et ses collègues de la culture et de la modernisation de l'administration lancent comme à Toumoudi la réfection de l'axe autoroute du Nord Tahabo, 25 km de nouveaux bitumes, y compris la voirie de cette commune. En 1975, c'était le président Oufo-Boigny. 45 ans après, c'est son héritier Alassane Ouattara qui vient reprendre le travail là où Oufo-Boigny l'a laissé. C'est bien la preuve par 4 que le digne héritier, c'est bien Alassane Ouattara. La route précède le développement et déjà Toumoudi et les autres villes environnantes des autres départements du Bélier, c'est-à-dire Tiébissou, Didiévi, Djekanou, sont déjà engagés dans le développement. Je trouve que c'est un honneur que le président de la République nous a fait. Cette reconnaissance au chef de l'État, au regard de la vétusté de l'axe autoroute du Nord Tahabo et de la voirie de Toumoudi. Des infrastructures réalisées respectivement en 1975 et 1976, dont la réhabilitation s'accompagne du renforcement des routes en terre dans les régions de l'Agné-Bitiassa et du Bélier. Environ 10 milliards de francs CFA à investir dans le cadre des programmes routiers et sociaux du gouvernement. La Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est au travail et elle avance. Notre pays doit maintenir cette marche vers l'émergence grâce à l'intensification des projets de développement. Cependant, nous comprenons bien que ces acquis ne peuvent se consolider que si la Côte d'Ivoire continue de bénéficier de ce climat de paix et de quiétude, propice à l'investissement. C'est pourquoi je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour que chacun à son niveau puisse préserver la paix dans notre pays. Renforcer les tissus économiques régionaux pour améliorer les conditions de vie des populations rurales, but de la réhabilitation des voiries urbaines et du renforcement des routes en terre dans les régions. Toujours en Côte d'Ivoire, cette autre actualité. 25 élèves vulnérables ont reçu récemment une bourse d'études. C'est une initiative du Club Service Rotary Abidjan à l'occasion de la célébration de ses 25 années d'existence. Les résultats de l'élection présidentielle au Togo, Faure Gnassingbé réélu à la tête du pays avec 72,36% des suffrages. La Commission électorale nationale indépendante togolaise a annoncé la nuit dernière que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, avait été largement réélu dès le premier tour du scrutin qui s'est tenu le 22 février dernier. L'opposition, notamment le candidat Agbeyome Kodjo, dénonce des fraudes et revendique la victoire. En Guinée, Conakry a noté un regain de tension à l'approche du scrutin du 1er mars prochain. Le 7e Conseil des ministres des pays membres du G5 Sahel s'est ouvert hier à Nouakchott.
en Mauritanie pour préparer le 6e sommet des chefs d'État qui va se tenir, lui, demain, mardi 25 février 2020. Parmi les points à l'ordre du jour, le projet de cadre stratégique sécurité et développement du G5 Sahel, les actions entreprises en matière de lutte contre le terrorisme en 2019 et enfin le plan d'action pour cette année 2020. Enfin, le coronavirus ou Covid-19 s'étend de plus en plus. Le coronavirus touche désormais plusieurs pays, notamment l'Italie, l'Égypte et la France. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup d'impatience à 13h et ce sera le journal.